Écouler sa marchandise en toute sécurité et se faire payer rapidement, c'est l'objectif de Joulaya, une nouvelle solution de paiement mobile. Lancée en 2018, Joulaya est une start-up fintech basée en France et en Côte d'Ivoire, spécialisée dans les services financiers digitaux aux entreprises et institutions publiques. Elle propose une plateforme en ligne pour débourser des paiements vers des comptes de mobile money et de mobile banking. Voici Joël Baguila. Il est le directeur de Kajoma, une entreprise qui exerce dans l'achat et la vente de noix de cajou. Actuellement, nous sommes en train d'aller à Akproabo. C'est un village dans lequel nous travaillons avec des producteurs qui nous fournissent les noix de cajou. L'homme situe la visite du jour. L'objectif est de participer et d'assister aux méthodes d'achat à travers le système mobile money, avec un paiement mobile money. Grâce à la collaboration avec Joulaya, ce sont des producteurs qui travaillent avec nous après un recensement dans un but de traçabilité. Le marché du mobile money est en grande croissance partout en Afrique. En Côte d'Ivoire, 75% de la population a un compte mobile money, alors que moins de 25% des Ivoiriens ont un compte bancaire. Une réalité qui pousse des entreprises exerçant dans le domaine à prendre une part de ce marché. Aujourd'hui, l'une d'elles installée en Côte d'Ivoire depuis quelques mois, Joulaya, part à la rencontre des agriculteurs. Il est 10h ce samedi lorsque l'équipe arrive à Akproabo. Monsieur le Président, bonjour. Oui, comment vous allez? Oui, ça va, on est là. Hein? Oui, ça va? Oui, on est content de voir. Le comité d'accueil est déjà là. Essentiellement constitué de producteurs d'anacardes, ces hommes attendent les nouvelles. Et c'est Mathias Léopoldi qui prend la parole. Expert en technologie financière, il est le cofondateur et président-directeur général de Joulaya. Mathias échange avec ses hôtes et donne des détails sur le fonctionnement de la nouvelle solution de paiement mobile. Après le recensement des agriculteurs, Joulaya fait sa démonstration du produit. La première étape consiste à marquer sur ce ruban blanc un code pour la traçabilité. Le ruban est ensuite attaché au sac du producteur choisi. Là, on a Kofi Yao Arnaud, qui est un producteur recensé. Voilà, donc on a déjà écrit son code, donc on va identifier ces sacs, les sacs qui appartiennent à Kofi Yao Arnaud. Alors, non seulement il est identifié à travers son code, mais aussi on vérifie sur SAP, donc on vérifie pour voir si réellement il est enregistré dans SAP. Donc, SAP, c'est une plateforme de traçabilité que nous avons mise en place où tous les producteurs recensés sont enregistrés. Voilà, donc c'est pour nous permettre de faire la traçabilité, savoir avec qui on travaille et même le paiement, est-ce que réellement le producteur a été payé, on connaît la superficie, tout est digitalisé. Voilà, donc si on met le nom du producteur que nous venons d'identifier, voilà, on met le OK. Voilà. Donc, il apparaît. Donc, lui, en tant que contrôleur interne, voilà, il fait comme ça pour voir, puisque le producteur est venu identifier son sac, c'est le producteur qui est là. Donc, on essaie de voir est-ce que réellement c'est le producteur. Ça, c'est une manière de vérifier pour être sûr que ce n'est pas un autre producteur qui vient avec son produit qui n'est pas dans la traçabilité, qui n'est pas du bio, parce que nous faisons de l'agriculture biologique qui a ses exigences. Donc, quand il vient, on vérifie et on s'assure que c'est le producteur et que réellement on peut passer à l'achat. Donc, on a identifié le producteur, on a identifié les sacs. Maintenant, on va passer à la pesée pour connaître le poids et c'est à partir du poids qu'on va le payer. Après cette étape, on passe à la pesée des sacs de noix de cajou. Ça fait, pour les deux sacs font 187, voilà. Donc, moins le sac, parce que chaque sac pèse environ 1 kg. Voilà, donc le poids exact des noix, ça fait 185. Le travail est fait sous la supervision du président de la coopérative des producteurs d'Akproabo et du producteur propriétaire des sacs. Et pendant la pesée, nous prenons notre poids, voilà, et la coopérative aussi a ses représentants qui vérifient le poids. Voilà, après on confronte
comme c'est plusieurs sacs parfois, on a besoin de faire le total et on compare. Est-ce que réellement on a le même poids? Donc c'est un système pour nous de mettre de la confiance entre nous et les agriculteurs. Donc il y a la transparence, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait des difficultés, de différences après. Donc une fois qu'on a ce poids, on passe au paiement. Chaque groupe fait son total. Donc le payseur, lui, il fait le total au compte de Kajuma. Et les producteurs aussi, eux aussi, ils font leur poids. Et après, on confronte les deux pour voir si... Donc, eux aussi, ils ont trouvé 358. Donc, aujourd'hui, monsieur Arnaud nous a vendu 358 kilos. Kofi Yao Arnaud signe à présent son reçu d'achat pour avoir vendu 4 sacs de noix de cajou qui font au total 358 kg, ce qui revient à 134 250 francs CFA en fonction des 375 francs CFA le kilogramme fixés par le Conseil coton Anacarde. Tout le système fonctionne par le digital. Nous venons de finir la pesée au niveau de Akproabo. Je t'ai fait le point. Voilà, ça fait 1 tonne 394 kilos. Voilà, à un prix de 375 par kilo. Donc ça fait 522 750 francs. Voilà, donc tu peux passer au virement, au paiement sur le compte de la coopérative. Je viens d'appeler le gestionnaire, notre gestionnaire, le gestionnaire Kajuma. C'est celui-là qui gère le compte Julaya au niveau de Kajuma. Donc une fois qu'il a le montant, il va procéder au paiement de la coopérative sur le compte Julaya de la coopérative qui est géré par le président. Une fois que l'argent est déposé sur son compte, maintenant lui il va organiser le paiement de chaque producteur en fonction du poids, au prorata du poids vendu aujourd'hui. Quelques minutes après, le président de la coopérative Yekan Yebonou d'Aproabo reçoit son message de confirmation sur son téléphone portable. L'argent vient d'arriver. L'argent vient d'arriver. La démonstration se poursuit sous l'œil attentif de Mathias Léopoldi de Julaya. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez mettre le numéro du reçu. Comme ça, vous savez avec la souche que vous avez payé. Donc, c'est le numéro 121. Là, vous validez. Là, vous mettez le mot de passe. Ici. Ici, là. Non, ici. Ici. Ouais, ici, là. Donc, voilà. Soit vous pouvez cliquer, comme vous avez déjà enregistré le mot de passe, vous avez juste à cliquer ici. je peux cliquer. Oui, voilà. Et là, vous cliquez sur confirmer. Là, c'est envoyé. Donc, si vous allez dans votre historique, et lui, il a reçu instantanément. Voilà, c'est venu. Vérifier. Arnaud? Oui, Arnaud. Vous voyez là. Vous avez payé. Vous avez payé Kofi Arnaud. Oui. J'ai reçu le message. Vous avez reçu 134 250 de Julaya. Nous sommes une société de finance technologie. Nous existons en Côte d'Ivoire depuis 2018 et nous travaillons exclusivement avec les entreprises pour digitaliser leurs paiements. Donc nous leur permettons à travers notre plateforme de pouvoir faire les transferts à la fois vers tous les mobile money, les Orange Money, les MTN Money, les Move Money, les nouveaux mobile money comme Wave aussi. Et nous leur fournissons d'autres services de paiement comme les virements bancaires gratuits vers toutes les banques de la zone UMOA. Et puis bien sûr les cartes Julaya qui sont des cartes Gold prépayées corporate. Donc l'objectif pour nous c'est de travailler avec tous les secteurs, mais plus particulièrement des secteurs que nous ciblons comme la construction, le BTP bien sûr, donc les industries, le transport, la logistique et les secteurs agricoles. C'est pour ça que nous sommes venus ici donc, dans le village qui est non loin de la localité de Boaké pour rencontrer les producteurs de la coopérative Kajuma qui reçoivent aujourd'hui leur paiement à travers la plateforme Julaya. Et donc les comptes qu'ils ont ouverts, ce sont des comptes Wave pour pouvoir digitaliser leurs paiements, améliorer la sécurité, la traçabilité et bien sûr faire en sorte que le payeur soit payé au juste prix puisque en traçant le paiement, on peut savoir exactement quel est le prix qui a été payé pour quelle quantité de matière achetée. Donc ici c'est avec la Cajou et puis nous le faisons sur tous les secteurs agricoles qui sont en train de se digitaliser actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs projets, nous travaillons avec toutes les entreprises qui sont dans la digitalisation des paiements. Le producteur est enfin rémunéré sur présentation de son reçu. Le monde avance. Donc, il faut que les producteurs d'Aproabo aussi avancent. Maintenant, avec les coupeurs de routes et autres, on ne peut pas trop circuler avec l'argent comme ça.
Donc lorsque on fait le paiement, on nous vit sur Wave, après on retire ce qu'on veut et puis le reste peut rester aussi. Si tu as la totalité de l'argent qui est sur toi là, tu peux prendre pour faire dépenser l'argent comme ça. Or si l'argent est un peu éloigné de toi, tu peux faire quelques économies. Ça fait pratiquement 2 ans maintenant que nous sommes avec eux. Et jusqu'à présent, personne ne s'est plaint que oui, c'est comme ça, non. Et nous sommes d'accord pour le moment. Julaya, qui signifie commerce en langue bambara, semble bien lancé pour réaliser son objectif de digitaliser les paiements de l'économie ivoirienne. L'entreprise prend ses marques en Côte d'Ivoire et poursuit son ambition de développer son produit dans toute l'Afrique de l'Ouest.